Bienvenue sur Precigo, la solution pour vos commandes répétitives. Nous voici donc à l'entrée de Precigo, où il suffit de rentrer vos informations de connexion qui vous seront fournies par courriel une fois votre portail ouvert. Dans le cas présent, nous allons nous connecter au compte de démo. Nous sommes donc à la racine du portail où l'on voit l'entièreté des produits qui sont disponibles pour votre commande. Si vous souhaitez vous connecter à ce portail, il est possible de le faire. Vous pouvez demander les informations de connexion à votre représentante associée. Dans ce cas-ci, c'est le portail suprême pour la démonstration, mais l'essentiel reste que vous pouvez personnaliser votre portail avec vos produits selon vos normes graphiques. Le portail lui-même comportera votre logo dans le coin supérieur gauche. Sur la gauche, vous avez une série d'icônes qui représentent toutes les possibilités de navigation à l'intérieur du site. Lorsqu'on dépose notre curseur dans cette zone, elle s'élargit et un texte apparaîtra pour vous indiquer qu'est-ce qu'elles font. La première icône, Produits disponibles, vous redirige vers la page actuelle qui est la racine du portail qui vous permet de choisir votre produit que vous souhaitez ajouter au panier d'achat. Cette option-là est pour ajouter un nouveau produit dans votre portail. Nous avons ensuite l'historique de commandes qui vous amènera dans une page où l'entièreté de vos commandes apparaîtront, ce qui vous permettra de faire un suivi de vos commandes. Nous avons ensuite l'utilisateur du groupe. Cette option-là est seulement disponible aux responsables du portail. C'est une option de gestion qui vous permettra d'ajouter d'autres utilisateurs. Vous avez aussi l'option de vous déconnecter du portail et un onglet d'information qui vous amènera vers plusieurs rubriques d'aide. Pour commander un produit, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de le repérer dans la liste des produits qui sont disponibles dans votre portail. Comme dans l'exemple suivant, nous allons explorer l'encart postal. Donc, sous l'image de l'encart postal se trouve le bouton « Modifier et commander » sur lequel on peut cliquer pour passer à la prochaine étape. Une fois que vous aurez cliqué et que le chargement sera terminé, vous serez sur cette page qui vous présentera sur la gauche un aperçu du visuel de l'imprimé et sur la droite, les champs personnalisables qui vous permettront de modifier votre imprimé. Dans le cas de l'encart postal, plusieurs champs sont modifiables, dont des images. Nous allons donc commencer par le premier champ de la liste, qui est l'image recto. Donc au recto, on retrouve l'image de la propriété qui aurait été vendue et le bouton « Remplacer l'image » sur lequel on peut cliquer pour ouvrir le pop-up de changer une image, dans lequel on peut parcourir les fichiers de votre ordinateur pour être en mesure de trouver le fichier de la maison que vous souhaiteriez. Une fois le fichier choisi, vous aurez cette petite fenêtre qui vous permettra de positionner le cadrage de votre photo et on clique sur « Appliquer ». On voit donc le recadrage et si on est satisfait, on peut cliquer sur « Sauvegarder ». Je n'explorerai pas toutes les options sur la droite, mais vous avez des possibilités d'ajouter des formes, des dessins, de jouer avec les contrastes, les luminosités, d'ajouter des textes, des filtres. Il y a plusieurs options pour personnaliser vos images. Donc une fois qu'on clique sur sauvegarder, le visuel se met à jour et on voit la nouvelle maison sur la gauche. Celle-ci a été vendue en seulement 2 jours. Donc on change le chiffre, on sort du champ et on voit le visuel se mettre à jour. Cette fois-ci, ce n'était pas Cathy qui a vendu la maison, mais l'équipe au complet. Donc, votre équipe. Et nous remplaçons l'image par l'image de l'équipe. Donc, nous pouvons sélectionner la section de l'image que nous souhaitons garder. Et cliquer sur Appliquer. On est satisfait du résultat. Donc, on clique sur Sauvegarder. Et on voit l'aperçu se mettre à jour instantanément. Puisque c'est l'équipe qui a vendu et non pas Cathy Stevenson, on peut simplement remplacer le prénom par un autre texte qui nous plaît. Là, pour vous. Les coordonnées sont des coordonnées génériques. Et le courriel est d'un duplicat de ce qui est écrit plus haut. Donc une fois que tous vos champs sont personnalisés, que vous êtes satisfait du résultat qui s'affiche à votre gauche, il reste une dernière étape avant de l'envoyer au panier d'achat. Nous vous recommandons, dans le haut à droite, de sauvegarder comme un modèle ce que vous venez de créer. De cette façon,
Si jamais vous devez recommander exactement le même produit, il suffira de cliquer sur « Charger un modèle » qui vous affichera une liste et de choisir votre modèle dans cette liste. En voici un exemple. Donc on clique sur « Sauvegarder comme modèle », on choisit un nom pour le produit en cours et on sauvegarde sous. On a une confirmation que le modèle a été enregistré avec succès. Et ensuite, quand on va dans la liste « Charger un modèle », on peut voir notre modèle « Équipe » ainsi que le modèle Cathy Stevenson qui était disponible à l'ouverture du portail. Si je veux, je peux simplement charger le modèle de Cathy, ses informations personnelles, mais si on souhaite retrouver le carton de l'équipe, il suffit de retourner dans le menu Charger un modèle et de le charger. Donc une fois que tout est conforme, on clique simplement sur Étape suivante. Dans cette page, on retrouve encore une fois, sur la gauche, votre visuel, recto et verso, ou les deux à la fois. Lorsque vous discuterez avec votre représentante associée, il sera possible de déterminer des quantités qui sont pertinentes pour vos commandes. Celles-ci seront disponibles via des boutons radio où une seule des quantités pourra être choisie pour le carton en cours. Vous avez ensuite une petite case commentaires et indications que notre équipe recevra, mais qui apparaîtra également dans votre sommaire de commande et dans votre historique de commande. Ensuite, on a la case « J'approuve cette épreuve » qui doit absolument être cochée. Sinon, plus bas, l'option « Ajouter à la commande » n'est pas disponible. Et si je clique sur « J'approuve cette épreuve », la couleur change. D'ailleurs, éditer le produit vous permettra de simplement retourner modifier le produit avant l'ajout au panier d'achat. Donc, une fois que l'épreuve est approuvée, que vous avez déterminé que tout était correct, on peut simplement ajouter à la commande. Vous verrez une petite barre de progression qui vous indique que tout est en cours de traitement. Ensuite, un pop-up vous indiquera que la commande a bel et bien été ajoutée au panier. Deux options s'afficheront. L'option boutique vous retourne à la racine du portail, là où tous vos produits sont disponibles, pour continuer les ajouter au panier d'achat. Le second bouton est l'option de paiement, qui passera aux options de facturation et de livraison. Dans votre compte se trouvera une adresse de facturation par défaut, une adresse de livraison par défaut. Mais de votre côté, vous pourrez modifier les informations et enregistrer les changements pour que ceux-ci s'affichent dans une liste où il sera ensuite possible de dire « Oui, nous souhaitons facturer cette adresse, mais nous souhaitons faire livrer à une autre adresse ». Des options de mise à la poste sont également disponibles pour tous les publipostages. Il suffit de communiquer avec Poste Canada pour obtenir vos déclarations de dépôt, vos étiquettes, et nous les fournir via la boîte de dépôt ci présente. Lorsqu'on clique sur la mise à la poste et qu'on l'enlève, les champs se vident. Nous avons un bouton de copier l'adresse qui vous permettra de récupérer les options à gauche. Une fois que les bonnes adresses ont été fournies, on clique sur Détail de la commande dans le bas du portail pour passer à la dernière étape. Le sommaire de la commande. Là où s'affichera la description de votre produit avec, s'il y a lieu, le commentaire que vous auriez laissé, la quantité, le sous-total, les réductions s'il y ont lieu, le total et votre grand total. Si vous souhaitez avoir un dernier aperçu des produits que vous avez commandés, sous la colonne description, vous pouvez cliquer sur l'un d'entre eux pour avoir votre aperçu tant recto que verso. Une fois qu'on est satisfait, on clique sur Passer la commande et le tout devient réalité.